Ok. Alors, le fonctionnement de la médiation. Pour moi, on a deux personnes ou plus, mais pour les séparations, divorces, normalement, il y a en tout cas deux parents qui viennent, qui arrivent et qui sont pas contents. C'est entre eux plutôt ombrageux, voire grand tonnerre, ils n'arrivent plus du tout à discuter. Et la première question, c'est de savoir sur quel sujet ils veulent une solution et de définir. On identifie les points un par un, ce qui permet déjà d'avoir un peu de visibilité. Un exemple tout bête ici, deux personnes qui sont colocataires, qui veulent tous les deux un thé, et il reste plus qu'un sachet de thé. Ils n'arrivent pas à discuter, du coup, ils sont pas contents. On identifie ces points-là et après, on va voir pourquoi c'est important pour eux d'avoir le sachet de thé. Ou pour remplacer le pourquoi en quoi. Qu'est-ce que ça représenterait pour eux d'avoir le sachet de thé? Et là, ils vont pouvoir dire, lui, il a soif. Lui, il a froid. Bah, c'est des exemples. Hein. Imaginez, je veux un thé parce que j'ai froid, je veux un thé parce que j'ai soif, je veux un thé parce que c'est mon moment cocooning. C'est le moment où j'arrive le matin au bureau ou le matin à la maison et j'ai besoin de ce thé, c'est mon moment calme. Et j'ai besoin de sécurité, mais ça, c'est dans mes rapports avec lui. Parce que j'ai l'impression que dès que je le vois, je vais me prendre encore un déversement d'injures ou simplement un regard d'humiliation. J'ai besoin de me sentir en sécurité dans mes relations avec lui. Mhm. Lui pourrait dire, ben, moi j'ai besoin d'un moment de connexion avec mes proches et je voulais boire le thé parce que je voulais boire un thé avec ma mère et ma fille dans ma maison. Ou parce que je veux me sentir bien chez moi. Oui, les deux, pardon, c'est ça aussi. Je veux me sentir bien chez moi, lui aussi. Et il veut que ça se passe bien dans sa maison, donc il veut que les relations avec l'autre soient bien dans sa maison. Et puis il veut le sentiment de justice parce que c'est lui qui a acheté le paquet avec le thé. Et lui, il fait moins souvent la cuisine. Donc il y a un moment où il faut quand même qu'il se fasse un peu respecter et qu'il mette des limites. Là, le sachet de thé, c'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui le bois. Bon, on peut voir. En tout cas, les parties peuvent vraiment expliquer ça. Alors généralement, en tout cas dans ma manière de travailler, c'est par exemple avec des cartes pour réussir à faire exprimer les choses parce que les gens n'ont même pas forcément conscience des raisons pour lesquelles ils veulent ce thé à la base. Ils savent qu'ils le veulent, que l'autre le veut et que ça les énerve qu'ils ne puissent pas l'avoir. Donc, ils vont pouvoir eux-mêmes prendre conscience de ce qui se cache derrière et comprendre ce qui se passe derrière l'autre. Et ça, on comprend forcément. De dire, mais tu veux un moment de calme avec tes proches? Ben oui, je peux comprendre. Donc là, on n'est plus dans le jugement forcément des choses. On peut comprendre et on peut se relier sur des besoins, pour parler de CNV, euh, qui sont humains et partagés, universels. Ils sont peut-être pas les plus importants pour nous, mais ils sont universels. Et au final, la médiation, c'est de chercher une solution qui sera dans ce triangle-là, qui sera OK pour tes besoins, qui sera OK pour mes besoins, et qui sera peut-être complètement différente du problème de base. Donc, étape suivante, une fois qu'on a réussi à se comprendre, vraiment se comprendre, on va envisager des solutions. Donc, on fait un brainstorming assez large et on peut être dans tous les sens. Donc, par exemple, dire, ben, toi, tu avais froid, tu peux faire un feu de cheminée. Ça marchera très bien. Tu avais soif, ben, tu peux prendre un verre d'eau. Euh, là, moi, j'ai un besoin que tu reconnaisses que c'est toujours moi qui achète et que peut-être tu t'excuses pour ça ou tu fasses quelque chose que tu ailles vers moi. Ça peut aussi être formulé. Moi, pour passer un temps avec mes amis, ben, peut-être que je peux prendre une bière. Peut-être que ce qu'on peut réussir à faire, c'est qu'on mette le sachet de thé dans une théière et qu'on prenne chacun une tasse. Ça, c'est plus ce qu'on pourrait imaginer en conciliation, où on coupe en deux, tout simplement. Mais médiation, on va beaucoup plus loin. Et en fait, ce qui se passe toujours aussi en médiation, c'est d'établir des règles de communication pour que les deux puissent entrer en contact en se sentant sécurisés dedans. Mais ça, c'est toujours le cas en médiation. Si c'est pas fait, c'est qu'il manque un truc encore. Et là, ça, c'est toutes les pistes de solutions. Et la dernière étape, c'est OK, et comment on fait vraiment? Donc là, les personnes vont dire, ben, moi, je choisis que je vais me faire un feu de cheminée, et puis toi, tu vas prendre une bière. Et sur les règles de communication, on va marquer une liste de ce qui doit être acheté. Et puis, une fois par semaine, c'est l'un qui va acheter et l'autre pas. Ou on prévoit comment on se salue. J'ai eu en médiation des gens qui disaient, ben, on est d'accord pour ne pas se saluer quand on se croise. Alors, pour moi, humainement, c'était un peu étonnant, mais c'était leur solution. Toutes les deux disaient, mais oui, moi, comme ça me va bien. Comme ça, je me sens bien, je me sens sécurisée. Je sais qu'il n'y aura pas de problème quand je le croiserai. Il me dira pas bonjour, mais je le prendrai pas mal parce que c'est notre accord maintenant et que on l'a construit ainsi. D'accord. Ok. Il y a plein de solutions. Si C'est ça te ça. va. Ouais.
Et moi, je trouve que c'est ça Ouais, qui est beau dans ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas one size fits all. Il y a autant de solutions qu'il existe de relations, de complètement. Et famille. c'est très évolutif. Là, ce sera le feu de cheminée et la bière dans mon exemple, mais ils arrivent à communiquer entre eux. Donc peut-être que la prochaine fois, si d'aventure ça devrait se représenter, ou c'était pas le problème du thé, mais le problème, j'en sais rien. On va pas dire le papier toilette parce que là, il y a moins de solutions possibles, mais peu Du importe. citron, le Du citron, citron, j'adore ouais, le l'histoire du citron, citron. l'orange, c'est Tu peux, l'exemple qui est souvent donné. ouais, Ils avec celui qui prend le jus et celui qui prend l'écorce. Oui, c'est ça. Ils arriveront eux-mêmes à discuter, à dire, bah, ok, tu veux un gâteau, prends l'écorce, si tu veux un jus frais pour ton compagnon, bah, prends le jus. Voilà. Et ça, ils y arriveront, parce ils sauront comment communiquer entre eux. On ne règle pas le problème à leur place, on les aide à trouver leur solution. Et puis on voit, on Alors donc, partage. moi j'ai une question pour Ouais. toi. Quand Mhm. tu es en médiation et donc tu interviens comment? Donc tu as, disons, Marie et Pierre qui sont donc autour de la table avec toi. Déjà, Ok, comment est-ce que physiquement, dis-moi un peu comment tu... ouais, ça marche. Je termine juste la petite présentation. Il y a le point important de la fin qui est qu'ils deviennent contents. Alors, j'aime bien les petits picogrammes, hein. Ça fait un peu enfantin, je sais, mais en même temps, c'est tellement important. Et c'est vraiment là, ils sont contents. Et c'est aussi je peux me regarder dans le miroir le matin en me levant et je me sens bien dans mes pompes. Et je me dis que j'ai fait les choses bien et je peux être fière de ma manière de gérer les choses. Parce que quand même, c'était compliqué avec lui. C'était pas facile, mais j'ai réussi et maintenant je sais qu'entre nous, c'est OK. Alors, c'est pas forcément le grand soleil. Je vends pas vous allez boire un verre avec lui pour le plaisir parce que franchement, ce sera super chouette, mais vous saurez comment faire et vous sentirez apaisé. La relation entre vous sera OK et vous vous sentirez chacun bien Et respectueux. Je trouve que c'est et important respectueux. dans le sens, c'est le retour à cette connexion via le respect. On n'a pas besoin d'être amis, on n'a pas besoin de s'embrasser tous les jours, mais dans le respect. C'est ça, c'est ça. Et pour moi, ça, c'est presque le plus important, c'est pouvoir se sentir bien dans ses propres pompes et de se dire, je peux être fière de moi j'ai réussi à gérer ça. Ouais. Mon divorce, ça restera peut-être un échec parce que quand je me suis mariée, j'espérais que ce serait à la mort, à la vie à la mort et pas au divorce. Donc oui, il y aura une partie d'échec, mais je pourrais comprendre d'où ça vient et je pourrais me dire, j'ai réussi mon divorce, on a fait des choses bien, on a réussi à donner beaucoup d'amour à nos enfants, à permettre à nos enfants d'aimer leur papa et leur maman, malgré la séparation, de vivre des choses différentes. Mm. Et ouais, c'est beau, quoi. Je peux être fière de moi. Voilà, comment fonctionne la médiation. Et je peux arrêter mon partage pour répondre à ta question. C'est très sympa ce petit dessin, enfin, cette présentation que tu fais là. C'est bien. Merci.